de la Turquie, mais pas seulement cinéaste, il était auteur, il était un homme politique et il a représenté beaucoup pour le peuple turc. C'est l'ami, c'est le frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé les derniers mois de sa résistance, c'est celui que j'ai aidé à sortir des prisons turques. Paris, 13 septembre 1984. Plusieurs milliers de personnes, en majorité des Turcs venus d'Allemagne, de Suède, d'Alsace ou d'Angleterre, ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure celui dont les écrits et les images tendaient vers un seul but, la libération de l'homme et de la femme. Yılmaz Güney s'est éteint à 47 ans dans un hôpital parisien, vaincu par l'évolution d'un mal qui avait germé au cours de ses années de détention. Pour moi, c'est un grand choc et c'est dommage qu'il n'a pas eu plus de chance parce que sa maladie a commencé déjà en prison. Et là, il n'a pas eu la possibilité d'être soigné. Yaşar Kemal et Yılmaz Güney, deux noms, deux symboles de l'art turc contemporain. Leur destin s'était déjà confondu il y a 25 ans lorsque dans Les Enfants de ce pays, écrit par Yaşar Kemal, Güney inaugurait une carrière de comédien qui allait le propulser vers les sommets de la popularité. Après avoir débuté comme écrivain, Yılmaz Güney va donc s'affirmer en qualité d'acteur, mais un acteur qui, par son travail de scénariste, imposera auprès du public une figure de héros dont les actes s'enracinent au plus profond de la condition paysanne, au cœur de la réalité sociale. Qu'ils habitent le cœur de l'homme ou qu'ils soient l'émanation de systèmes sociaux, ce sont les mécanismes de l'oppression que Güney, cinéaste, s'est attaché à démonter, en sachant capter, au détour d'une scène, la condition humaine dans ce qu'elle a de plus tragique. Par-delà les vicissitudes de l'histoire, Yılmaz Güney, créateur de talent, survivra dans la mémoire d'un peuple, d'une culture, d'un pays, son pays, la Turquie. Quand on passe 5 ans en prison, on en garde des séquelles. Je pense que je n'échapperai pas à la règle, malgré tous les efforts que j'ai faits pour m'immuniser. Moi aussi, je serai marqué, sans savoir encore comment cela se manifestera. Lucidité ou prémonition, ces paroles ont été prononcées par Güney lui-même il y a 2 ans, lors d'un entretien pour la revue Positif. Il ne savait pas qu'il mourrait en exil. Il m'a dit, il y a 10 jours, en le rencontrant à l'hôpital, qu'on a fait un long chemin ensemble et il faut continuer. Ölenler dövüşerek öldüler, güneşe gömüldüler, güneşe gömüldüler. Akın var akın, güneşe akın, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşi zapt yakın.